les niveaux. Toujours. Pieds et genoux à la large des hanches. Genoux pliés à 90. Les épines là devant, là, ces os, ils doivent être alignés avec les genoux. Je mobilise le bassin pour retrouver la mobilité du bassin, tout simplement. Je m'arrête en neutre, le pli de l'aine est plus ou moins parallèle au sol. Je peux poser quelque chose sur le bassin, là, et ça va être équilibré, parallèle au sol. Je imagine ces deux os là que j'essaie de rapprocher l'un vers l'autre. Ça me fait faire le centrage d'une façon différente. Je range les épaules, les omoplates, les bras le long du corps, la tête dans le prolongement. Je peux vérifier que le menton n'est pas trop haut. Et j'observe tout simplement la respiration. Comment est-ce que je respire là? J'ai mis en place le centrage déjà. Comment je me débrouille? Est-ce que je suis lent? Est-ce que je suis rapide? Est-ce que c'est superficiel? Est-ce que mes épaules montent? Est-ce que le cou est tendu? Et on essaie de l'harmoniser. On va poser les mains sur la cage thoracique. Et on va inspirer dans les mains. On expire. D'abord, on augmente le centrage. Ensuite, les mains reviennent vers le centre. Et on recommence. L'expiration, c'est quasiment en 2 temps. Il n'y a pas d'arrêt entre les temps différentes. C'est juste qu'il y a la partie où le centrage est augmenté et le moment où ça ne l'est pas. Non, je dis des bêtises, j'étais concentrée sur l'appareil. Désolée. Il y a un moment où c'est vraiment le centrage qui pousse l'air et à la fin, c'est la cage thoracique qui revient au centre. L'exercice suivant, c'est vraiment bien pour stabiliser les omoplates. Selon ton niveau. Prochain souffle, tu soulèves une et ensuite le deuxième jambe à la position de chaise renversée. Et puis je commence les battements de bras. C'est 100. C'est une jambe et puis l'autre. C'est jamais les deux. Jamais les deux. On va pas jamais partir comme ça. Vous allez le voir sur la vidéo. L'objectif, c'est d'augmenter les contractions sur l'expiration. Alors, les battements se font tous au même niveau. Les battements de bras, les bras sont le long du corps. On ne va pas les soulever. Annie, tu peux regarder 2 secondes, je te montre. En fait, les battements de bras sont ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il n'y a pas de... Ça doit être un autre que quelqu'un t'a montré. On imagine un ballon en mousse sous la main, qu'on écrase à chaque fois. J'écrase, 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 j'écrase. Allez, encore 3 cycles respiratoires. On inspire bien dans la cage thoracique. On expire, on augmente le centrage. Utilisez le souffle. Gardez les omoplates bien fixées et évitez le mouvement de la cage thoracique. Prochaine inspiration, pose les mains. Puis tu souffles pour poser un pied et puis l'autre. Ensuite, on relâche les contractions. On relâche bien. Sur le souffle, on pose un pied puis l'autre. On essaie de maintenir l'angle du 90 pour poser le pied. Voilà, on relâche tout. Tu peux faire un petit étirement si tu veux. Ensuite, on va faire single leg stretch. Donc, on vérifie les référentiels. Genoux, bassin, épaules, tête.
Le centrage, je le mets en place. Empêchement de gaz, stop pipi, ça remonte dans l'entrejambe jusqu'au nombril. Où j'ai fait cette image des deux os qui se rapprochent. J'inspire dans le cage thoracique. J'expire, je soulève une jambe à la position de chaise versée. Renversée. J'inspire, je stabilise. J'expire, deuxième jambe. J'ai pas perdu le neutre du bassin. J'ai pas perdu les contractions. J'inspire de nouveau dans le cage thoracique en stabilisant. J'expire, je tends une jambe aussi loin que je peux sans perdre le neutre du bassin, sans perdre les contractions. J'inspire pour revenir. J'expire, prochain mouvement, l'autre jambe. On va faire 10 cycles respiratoires, c'est-à-dire 5 mouvements par jambe. Vous pouvez toutefois poser une main sur le bas du ventre pour vérifier que vous ne lâchez pas la contraction. Plus c'est difficile, si tu n'y arrives pas, tu as qu'à monter la jambe plus haut, c'est-à-dire que tu le tends plus haut. On peut toutefois tricher un petit peu, on emmène les genoux un peu plus vers les épaules, direction des épaules, mais pas assez pour arrondir le dos. On maintient la position du neutre. Le plus important, c'est neutre du bassin. Il faut contrôler neutre. Donc si tu ne peux pas tendre la jambe sans contrôler neutre, il faudra poser un pied et puis le faire avec une seule jambe. Une fois que les 10 cycles respiratoires sont terminés, on expire pour poser un pied et puis l'autre. Et on relâche les contractions bien. Bien, bien, bien. Tu peux faire un petit mouvement si tu as besoin, il n'y a aucun souci. On relâche. Ensuite, on va faire One Leg Circle. C'est un exercice qui est bien pour mobiliser l'articulation de la hanche. Mais ça marche uniquement si on stabilise le bassin. Donc il faut utiliser le centrage pour immobiliser le bassin. Le bassin va vouloir bouger et comme ça, et d'un côté à l'autre. Donc méfiez-vous, il faut contrôler le bassin dans tous les sens. On vérifie le référentiel. Genoux, pieds, bassin, épaules, tête. Le centrage est en place. J'inspire dans le cage thoracique. J'expire, je soulève une jambe à la position de chaise renversée. Hop, je suis allée trop loin. Et puis j'inspire, je commence un cercle avec un genou. J'expire, le cercle va vers l'extérieur. J'inspire, le cercle va vers l'intérieur. On imagine que c'est avec le genou qu'on dessine un cercle sur le plafond. Allez-y, commencez. Le genou est à 90. On peut relâcher le pied s'il y a trop de tension ou des crampes, bien sûr. Le tibia va rester parallèle avec le bord du tapis. Au bout de 5 cercles, on inspire pour tirer les genoux vers la poitrine. On expire pour retrouver la position de chaise renversée. Et puis on commence, mais dans l'autre sens. On inspire vers l'intérieur, on expire vers l'extérieur. On mobilise l'articulation de la hanche grâce à la stabilité du bassin. Vous pouvez poser la main ou les mains sur le bassin pour sentir est-ce que ça bouge. Si ça bouge, tu as deux options. Soit tu stabilises mieux, plus de concentration, plus d'intensité, soit tu fais un mouvement qui est plus petit. Alors, le genou, il va être toujours au-dessus de la hanche. Son parcours n'est pas plus bas que la hanche. Il faut que ce soit vraiment plus haut. Et ça passe autour de la position de la hanche. La hanche est en bas, donc je passe autour. Je ne reste pas en bas.
Deuxième série de 10, j'inspire, je tire le genou vers la poitrine, j'expire, je pose le pied. J'inspire, je ne fais rien, et j'expire, je fais l'autre jambe à la position de chaise inversée, et c'est parti pour 5 dans l'autre sens. J'inspire vers l'intérieur, j'expire vers l'extérieur. Allez-y, changez de jambe, même si tu n'as pas encore fait 10. On inspire dans le cage thoracique, pas dans les épaules. On maintient les contractions, on expire, on augmente les contractions. Le cercle doit être fluide. J'inspire pour tirer le genou vers la poitrine au bout de 5. Et puis hop, c'est parti, 5 dans l'autre sens. Peu importe le nombre que tu as fait, change de sens. Comme ça, on va tous pouvoir terminer en même temps. On inspire, on tire le genou vers la poitrine. On expire, on pose le pied, on relâche les contractions. Peu importe le nombre que tu as fait, sur le souffle, pose le pied. On relâche les contractions. Prochain exercice. Ça va être 6 heures. Très bien pour travailler la stabilité et la force de toute la chaîne intérieure. Le ventre. Mais il faut bien que le dos travaille pour éviter d'arrondir le dos. Je vérifie. Pieds, genoux, hanches, épaules. J'inspire, je stabilise. J'expire, j'enlève une et ensuite la deuxième jambe. Tu peux faire ce 2 cycles respiratoires si nécessaire. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. J'expire, je vais baisser une jambe. Je maintiens la position 90 du genou. J'inspire, je reviens. J'expire, je fais l'autre côté. L'angle du genou reste pareil. Alors moi, je descends jusqu'en bas. Mais quand je commençais cet exercice, pour ne pas bouger le bassin, j'allais jusque là. J'ai fait quelques centimètres. J'avais pas la stabilité pour faire plus. Donc, c'est pas un concours. C'est comme si tu voulais tester de l'eau avec le gros orteil, mais c'est en fonction de ta capacité de maintenir neutre du bassin. Le cou est détendu, les épaules sont positionnées vers l'arrière, vers le bas. Une fois à peu près 10 faits, on expire pour poser un pied puis l'autre. Mais comme des plumes, pas comme des points en plomb. On pose, on a l'impression que les jambes ne pèsent à rien parce que j'ai travaillé jusqu'au bout. Ensuite, on relâche. Et ça, c'est bon pour la programmation cérébrale. Il va jusqu'au bout avant de lâcher. On se met sur le côté. On va faire side bend. En général, c'est pas ce qu'on aime le mieux. On est en side bend. Annie, on est en side bend, hein? T'es allongé. On veut être sous le coude. Le coude est sous l'épaule. Les genoux sont pliés, plus bas que les hanches. J'ai aligné pieds, hanches, épaules. Là, je suis un peu en mode pique-nique dans le parc, ça va pas. Donc, cette hanche-là du haut, je pousse direction des pieds et ça me fait plus droit là. Il ne reste que d'aligner la tête. Les épaules sont bien plaquées vers l'arrière, vers le bas. Qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin? Bon, je vais vérifier que je ne suis pas trop cambrée, pas trop ronde. Et je mets en place le centrage. Je peux vérifier avec la main que je ne gonfle pas le ventre à l'inspiration.
Et ce que je vais faire sur le prochain expiration, je vais pousser dans ce genou du bas pour pousser les hanches vers le haut et j'inspire, je descends. On ne s'occupe pas des jambes, des bras pour l'instant. Ce que je veux, c'est que vous ressentiez contraction dans cette fessier-là. Le mouvement, c'est vertical. On va avoir la tendance d'avancer le bassin, c'est pas ça. Ou même de le tourner. Souvent, ça tourne vers le bas, parfois vers le haut, mais en général, c'est vers le bas. Donc, le mouvement, c'est vertical. Le torse est pris entre deux vitres imaginaires. Maximum 10, hein, s'il y en a qui comptent. Et là, vous n'êtes que 4. Donc, n'hésitez pas de faire... c'est surtout Fabien, si tu veux faire une image galerie, là, tu te vois aussi, comme ça, tu peux te corriger un peu. En même temps, ça, c'est une option. Hein. Pour les autres, ça va vous apporter rien, hein, vous êtes trop loin. Juste, ça t'aide, c'est pas obligatoire. Hein. Comme ça, tu vois comment t'es positionné de temps en temps. Ok. Je t'entends pas, hein. On fait la sirène, hein, pour les autres. C'est affichage, c'est en haut à droite, où tu peux choisir comment c'est affiché. C'est juste une idée, hein, de toute façon. Pas obligatoire. Donc ça s'appelle la sirène. C'est très bien de faire après le dernier exercice. Ok, puis on s'allonge sur le côté. Le même côté. Annie, finalement, tu vas pouvoir t'allonger sur le côté. Je blague. Ok, on va glisser le bras. Ce bras du sol là, on va le glisser direction des hanches. Et comme ça, je vais être mieux alignée. Alors, on va faire un exercice qu'on ne fait pas d'habitude. C'est pas sur le programme. Mais je trouve que ça fait bien travailler. Donc, je montre cet espace-là pour que vous compreniez bien l'exercice. Je montre d'abord. Après, on va mettre en place les référentiels. Je vais emmener la jambe jusqu'à la hauteur de la hanche. Et après, l'exercice, c'est tout simplement monter la jambe et descendre la jambe. Mais ce que je ne fais pas, c'est monter la jambe avec un mouvement du bassin. Vous avez vu, cet espace-là est disparu. J'ai complètement utilisé le bassin. Là, c'est que le bassin qui bouge, par exemple. Ok. Donc, on est parallèle avec le tapis. Tête est posée sur le bras. J'ai trouvé neutre. Dans le doute, j'emmène le pubis plus vers le nombril. Les jambes, les cuisses, les fessiers sont engagés. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. J'expire pour emmener la jambe à la hauteur de la hanche. Je le pousse loin du corps. J'inspire, je stabilise. J'expire, je monte aussi haut que je peux sans perdre la position du bassin. Je garde la jambe bien dans l'alignement. Je ne vais pas le laisser avancer vers le devant. Maximum 10. Tu peux mettre une main sous la taille pour sentir ou sous la hanche. C'est moins facile. Une fois les 10 faits, on inspire pour poser la jambe. On peut relâcher les contractions. Plier la jambe devant. J'ai pas compté, hein. Et tapoter. Si ça a bien travaillé. Alors plus ça, tu le sens haut, mieux c'est, hein. Si tu es en train de tapoter bien autour de la fesse, de la hanche, c'est bon signe, hein. Si c'est plus bas, ça veut dire que tu es encore en train de compenser vachement. C'est pas un problème. Hein. On y arrive. Ok, side bend de l'autre côté. On aligne
cheville, hanche, épaule. Genoux pliés, mais pas aussi haut que les hanches, plus bas. Bon, c'est pas le plus important. Coude est sous l'épaule, l'épaule est bien alignée, bien tirée vers l'arrière, vers le bas. La hanche du haut, on va le pousser direction des pieds. On aligne, on est en side bend, hein? On n'est pas allongé. C'est pour ça que ce que je disais n'avait aucun sens. Voilà. Et on aligne la tête. Donc comme ça, maintenant, Fabien, tu vois que la tête, s'il est comme ça, tu pourras le repositionner. Attention, la hanche, il faut le pousser direction des pieds. Voilà. Plus. Voilà. On le pousse. Voilà. Bassin neutre, le centrage est en place. Je respire avec la cage thoracique. Et puis sur le souffle, j'appuie dans le genou, je monte les fesses verticalement vers le ciel. Maximum 10. Donc je vous montre, si vous refaites ça à la maison, vous allez pouvoir ajouter le bras et la jambe. Une fois les 10 faits, il y en a qui comptent. Il y en a qui soulèvent la jambe. C'est pas nécessaire, hein. On peut glisser et faire une jolie ligne. Une fois les 10 faits, faut pas en faire trop, hein. Souvent, quand on commence, ou même au bout de 2 ans, c'est encore dur, cela, hein. On fait la sirène, hein. Ok, on s'allonge sur le côté maintenant. On glisse le bras du sol direction des hanches. La tête est posée sur le bras. Moi, je ne le pose pas parce que je mets mon micro dans l'oreille. Je cherche bassin neutre. Dans le doute, j'étire le nombril plus, le cuisse plus vers le nombril. Je m'auto-agrandis grâce au centrage. Je contracte les fessiers, les cuisses, les mollets. J'expire, je soulève la jambe du haut à la hauteur de la hanche. J'inspire, je stabilise. J'expire, je le monte aussi haut que je peux sans perdre la position du bassin. On veut que le mouvement commence vraiment ou se fait vraiment au niveau de la hanche, ici, là. Pas ici. Ça doit faire à peu près 5 ou 6, donc encore 4. On expire, on augmente les contractions. On inspire, on gonfle la cage thoracique et non pas le ventre. On peut toujours poser la main sur le ventre. Au bout de 10, on pose bien la jambe, on le plie et puis on va tapoter. Là où on l'a senti bien travailler. On reste allongé. On va faire swimming à plat ventre. Donc là, on est sur les fessiers de nouveau. Les mains sont posées à plat. Au sol. La tête est posée sur les mains. Les bras sont détendus. Les omoplates sont tirées vers l'arrière, vers le bas. Je mobilise le bassin pour que je prenne mieux conscience de sa positionnement et puis je le mets en neutre. Dans le doute, moi j'ai la tendance à aplatir un peu plus le dos. Les pieds sont à la largeur des hanches.
Je mets en place le centrage, empêchement de gaz qui remonte dans l'entrejambe jusqu'au nombril. Je reconnais la pression entre le nombril et le sol et je ne vais pas le changer. Je mets un glaçon imaginaire entre le nombril et le sol. Donc on veut retirer le nombril de ce glaçon. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique, je ne crase pas le glaçon. J'expire, je m'auto-agrandis. Je contracte les fessiers, les cuisses, les mollets. Prochaine expiration, je commence le mouvement. Je soulève la jambe sans décoller la hanche, sans cambrer le dos. Je change. Et puis j'inspire. Je change. Je fais 2 mouvements par inspiration, 2 mouvements par expiration. 4 mouvements par cycle respiratoire. Alors, si tu as du mal, tu peux faire 2 mouvements par cycle respiratoire. C'est-à-dire, j'inspire, je fais un mouvement, j'expire, je change la jambe en faisant un autre mouvement. Utilisez l'expiration pour aider au mouvement. Expirez, montez. Inspirez, changez. Auto-agrandissez-vous. Les genoux restent tendus. On pousse le pied loin de la hanche en même temps. C'est moins le but de le soulever, la jambe, et plus de l'allonger. Encore 2 ou 3 cycles respiratoires. Soyez sûr de faire le même nombre de mouvements de jambes à droite qu'à gauche. Voilà, on stabilise bien. On expire, on augmente les contractions. On s'auto-agrandit. On inspire, on n'écrase pas cette glaçon imaginaire. Ok, terminez sur ce prochain expiration, relâchez les contractions. Petite pause, on a encore 2 mouvements à faire. Et puis on se met à 4 pattes, on va faire swimming à 4 pattes. Genoux à la large des hanches, sous les hanches. Bras à la large des épaules, sous les épaules ou légèrement en avant selon ta morphologie. On va mobiliser le bassin, encore une fois, pour mieux se rendre compte de son existence. Et puis on cherche neutre. Donc là, tu dois trouver ta forme du dos, parce que c'est plus difficile à vérifier avec la main directement sur le bassin. Les épaules, on va les tirer vers l'arrière, on va les pousser vers les poches de pantalon. On met en place le centrage et on pousse la tête en dehors des épaules. Le regard est directement vers le tapis. Je ne vais pas le soulever la tête. J'inspire, je ouvre la cage thoracique. Je travaille cette respiration thoracique. J'utilise l'expiration pour aider. Alors attention les épaules. Fabien, j'ai l'impression d'ici, mais ça me trompe peut-être. J'ai l'impression que tes épaules sont haut là, comme ça. Ouais. Voilà. Prochaine expiration. On commence avec la jambe. Et si on verra si on ajoute le bras après. Je vais appuyer fort dans la main gauche, genou droit. Sur l'expiration, je glisse le pied gauche vers l'arrière. Quand le genou est tendu complètement, si je le sens bien, je soulève la jambe aussi haut que je peux sans perdre neutre. J'inspire, je pose le pied, je reglisse et hop, je change. Donc il y a un changement d'appui qui est imperceptible à l'œil. Pourquoi? Parce que j'utilise le centrage.
Il faut vraiment utiliser ces appuis pour éviter des mouvements à droite et à gauche. Allongez-vous, étirez-vous. Voilà, on fait attention de ne pas soulever le bassin, ni de cambrer le dos. C'est pas qu'on doit jamais cambrer le dos ou tourner le bassin, c'est juste qu'on doit pouvoir faire le choix. Et si on n'arrive pas à le faire quand on essaie de le faire, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose en termes d'autonomie musculaire, c'est-à-dire qu'il te manque une force musculaire, un contrôle musculaire. On peut ajouter le bras contraire. Même chose, on glisse, on soulève, on pose, on glisse. On s'allonge sans modifier la position de la colonne vertébrale. Terminez la prochaine fois que vous êtes équilibré entre droite et gauche. Et puis pour la récompense, vous pouvez faire un talon-fesse. On laisse la tête tomber. Et on respire. Toujours dans la cage thoracique. Doucement, pas besoin d'aller fort. La respiration est profonde. Mais elle est mieux quand elle est légère en fait. Nasal aussi, c'est mieux si on respire par le nez. Et d'ailleurs, en ce moment, avec le Covid, si vous êtes obligé d'être quelque part où il y a des gens, même si tu portes un masque, respirer par le nez et légèrement, c'est mieux. On a des défenses naturelles dans le nez qu'on n'a pas dans la bouche. Ok, dernier exercice, shoulder bridge. Là, on a bien échauffé les fessiers, donc si tu es sujet aux crampes dans les ischios, ça va réduire ces risques-là. Donc on s'allonge sous le dos, on trouve neutre du bassin, genoux à la largeur des hanches. Si tu as une tendance de faire des crampes là, derrière la cuisse, approche tes pieds aux fesses. Voilà, ça tu peux le faire, pas de problème. Épaule en position, tête dans le prolongement, je cherche pour mettre le poing. Je monte et grandis, j'expire et je me dis, ok, je arrondis le dos, je imprime le bas du dos au sol et ensuite j'appuie avec les talons pour m'aider à activer les fessiers. Et je monte vertèbre par vertèbre. En haut, je m'étire, je m'allonge. Je deviens plus grande en même temps que j'inspire. J'expire, je descends vertèbre par vertèbre. C'est un travail de mobilité. Donc là, on utilise les fessiers maintenant qu'on a bien réveillé avec les mouvements sur le côté et à plat ventre et sur la quatre pattes. Et là, ça devient plus fonctionnel. En même temps, on étire ces muscles devant, ces fléchisseurs de la hanche qui sont souvent très raides. Surtout si on a une tendance d'avoir le dos un peu cambré. Cherchez à trouver neutre à chaque fois que tu inspires. Si tu as un coussin sous la tête pour le confort, pour les exercices, il faut bien l'enlever pendant cet exercice. Utilisez le bassin pour bien contrôler chaque niveau, chaque étage vertébral en posant un après l'autre. À votre rythme là. On peut ralentir un peu la respiration pour mieux contrôler le mouvement.
Inspirez, gonflez le cage thoracique. Expirez, augmentez les contractions. Auto-agrandissez-vous. Profitez du moment. On est toujours sur le même, hein? Encore 2. Profitez bien de ce mouvement.